Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. 48 heures après les procès du pasteur Marcelo, il revient pour nous dire que il a fait des recherches, qu'il est en train de faire le tour des mémoires. Mais dans la même journée qu'il avait prononcé ça, lors d'un live TikTok, un monsieur qui se connaît avec un ami du pasteur Marcelo, qui est pasteur à Lubumbashi, revient nous dire des choses terribles sur ce qui s'est passé avec le corps de Maman Blanche à Lubumbashi. Pourquoi je suis complètement hors de moi? J'ai mis vraiment entre parenthèses tout sauf rien, parce que je me suis posé la question, comment est-ce que le pasteur Marcelo peut se donner le luxe de se proclamer Alzheimer, qu'il a la maladie d'Alzheimer? Il s'auto-proclamait ça, alors que c'est aux médecins de faire des examens, des scans, des examens de sang, enfin d'en arriver là à comprendre que M. Marcelo est Alzheimer. Parce qu'il y a des Alzheimer sévères et des Alzheimer légers. Comment est-ce que lui-même il sait qu'il est Alzheimer? Comment un Alzheimer sait qu'il est Alzheimer? Souvent les Alzheimer ne savent même pas qu'ils en ont, qu'ils sont comme ça. Je sais, tu peux être dépressif, mais même le dépressif ne savent même pas qu'ils sont en train de dépresser. Lui, il était venu avec la théorie pour dire qu'il était en train de dépresser, il a fait des dépressions. Mais il a dépassé les niveaux de la dépression pour dire qu'il est Alzheimer. Alors qu'on n'a vu aucun dossier du médecin. Il s'est autoproclamé comme ça. Je me demande comment les fidèles de la compassion ne voient pas les mensonges du pasteur Marcelo. J'ai trop mal de voir qu'un pasteur, sur le haut de sa chair, en train de mentir. Il ment, il a menti. Ça se voit qu'il est en train de mentir. Mais les fidèles sont là en train de regarder. J'ai eu mal pour Maman Blanche. Son trou de mémoire est venu seulement après la mort de Maman Blanche, quelques jours avant les procès, quelques jours après les procès, après avoir dit là-bas qu'il ne connaissait pas la date du décès de sa femme. S'il est réellement innocent dans ça, pourquoi il ne va pas aller témoigner tout droit, tout droit? Et puis les gens veulent masquer ça. Hein. Elle est bien, il est bien. Et alors il y a des enfants. Non, si le pasteur Marcelo est au pénal, ce n'est pas pour le bien. Arrêtez, c'est pour l'acte de décès qui sont des actes de décès. La personne qui avait signé beaucoup d'incohérences. Voilà pourquoi il a menti qu'il ne connaissait pas la date du décès de sa femme. Et puis il est venu dire à l'église qu'il a fait des recherches. Donc il est devenu médecin-chercheur. Il est devenu médecin-chercheur, qu'il a cherché, qu'il est devenu Alzheimer de lui-même sans qu'il y ait un certificat médical dedans. L'Alzheimer, c'est une maladie grave. Et je me demande, Esther est en train de cautionner ça. Dans cette vidéo, d'ailleurs aujourd'hui, je vais vous poster 3 vidéos du pasteur Marcel. 3. On commence par celle-ci parce que celle-là, c'est la plus grave. Dans un live, un monsieur qui prétend connaître l'ami du pasteur Marcelo qui est aussi pasteur à Lubumbashi. Ce qu'il dit ne concerne que lui-même. Et puis il y a l'analyse de cette fois. Amen. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai rassemblées pour vous. Le pasteur Marcelo doit être arrêté, incarcéré, qu'il quitte, qu'il soit comment? On l'arrête pour mesure d'enquête. Il est dans une cellule. Il quitte le cellule, il va là dans le procès, il revient dans la cellule. Parce que je me dis, la mort de Maman Blanche, même après presque 2 ans,
il y a toujours de nouvelles choses, des mensonges, des pasteurs Marcelo continuent à mentir, de sortir des buzz. Il ne va pas nous dire que nous asseyons sur son nom pour rien. Non, on s'assoit sur son nom parce qu'il nous donne ce que nous devons dire sur son nom lui-même. Là, on est en train de parler avec Monsieur Marcelo. Pas le pasteur Marcelo, Monsieur Marcelo. Il nous a donné ce que nous devons dire dans nos vidéos, dans nos lives. Il nous a donné ça. Il nous a donné ça. Alors, comment est-ce qu'un pasteur peut devenir une occasion de chute pour nous? Bien sûr, parce que c'est un être humain. Et vous qui prenez des pasteurs comme vos dieux, avec cette histoire du pasteur Marcelo, mentir jusqu'à dire qu'il est devenu Alzheimer. Parce que les trous de mémoire, là, c'est Alzheimerisme. Alzheimer. Il a évité les mots Alzheimer. Mais il y a des Alzheimer légers. Il est devenu médecin parce qu'il veut se sauver, il veut sauver sa peau. Mais dans le mensonge. Parce qu'il retient tout ce qu'il prêche. Il n'a jamais une personne qui oublie trop, n'a pas trop la parole dans sa bouche. Parce qu'il ne saura pas quoi dire. Tellement que il ne saura pas quoi dire. Il ne va pas aussi beaucoup parler. Le pasteur Marcelo parle beaucoup trop pour avoir une maladie. Donc, point mensonge. Mais j'aimerais que vous puissiez suivre la vidéo sur ce qui s'est passé à Lubumbashi. Très pertinent. Avec des preuves. Le pasteur Marcelo doit nous dire la vérité. Il doit nous dire la vérité. Maman Blanche, son sang crie. Et je suis sûre que le pasteur Marcelo, à chaque fois que cette histoire de Maman Blanche recommence, il ne dort plus bien. Mais il faut que la justice soit faite. J'ai pris que Dieu donne la sagesse. Beaucoup de personnes disent que non, ce n'est pas la politique. Cette histoire n'aboutira à rien. Je réitère ma position. J'ai confiance à la justice congolaise. C'était comme si le pasteur Marcelo n'allait pas venir. Il est parti. J'ai confiance à la justice congolaise. Voilà. Abonnez-vous sur Nella NG officiel. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo. Commentez. Surtout partagez la vidéo. Après avoir suivi cette analyse pertinente de monsieur de Lubumbashi, j'ai encore 2 autres vidéos sur le pasteur Marcelo que je vais vous proposer. Que vous allez suivre ici sur Nella NG officiel. Cette histoire a rebondi. On sera avec le pasteur Marcelo jusqu'au 2. On doit connaître ce qui s'est passé. On a le droit de connaître. Parce qu'il nous donne quoi dire dans la télé. Il vient nous provoquer pour qu'on puisse parler. On ne va pas s'arrêter. Maman Blanche fit l'enfant de quelqu'un. Elle a été portée dans le ventre d'une femme quelconque. Alors, on mérite de savoir. Si ce n'était pas important pour lui de dire que non, moi j'ai fait des trous de mémoire, il n'allait pas dire. Il a dit dans son église, il savait que ça a été filmé, ça serait sur les réseaux sociaux. Il savait ce qu'il était en train de faire. Alors ne venez pas m'écrire dans le commentaire, c'est que non, il faut, vous faites des pasteurs Marcelo vos matières. Oui. Oui. Parce que nous devons connaître la vérité. Parce qu'il nous donne de quoi dire sur les réseaux sociaux. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Suivez. Le couple pastoral Écoute du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louange, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louange et d'adoration qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59.
Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Laure Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Attendez, je vais chuter par ici. À Lubumbashi, Marcelo est un ami pasteur influent qui travaille avec les couples présidentiels. Beaucoup connaissent son nom. Il est influent, il est dans la mine, dans les diamants. C'est aussi un pasteur qui a une grande église qui contient même des encenseurs à l'intérieur. Donc, quant à moi, Marcelo a exécuté Maman Blanche à Lubumbashi. Et Maman Blanche ne savait même pas qu'elle devait se rendre à Lubumbashi. Je vais dire pourquoi par après. Je ne vais pas monopoliser la parole. Papa Moïse, les vidéos que vous voyez là, le Messie a raison, c'est bien écrit Air Cargo. Les corps descendaient bien sur Air Cargo. On n'a pas vraiment tiré attention sur ces vidéos. Regardez bien ces vidéos. Allez sur YouTube, tout le monde peut aller. J'ai vraiment visionné les vidéos que je suis en train de montrer, Papa Moïse. On n'a pas vraiment beaucoup tiré attention sur ça. C'est bien écrit que Air Cargo. Le corps est bien descendu sur cet avion. C'est Air Cargo. Donc c'est une petite détail qu'on a tous loupé. Papa Moïse. Papa Moïse. Oui, papa, on vous écoute. Papa Moïse, j'aimerais vous poser une question. Réfléchissons comme des personnes intelligentes. Si Papa Moïse t'était Marcelo et que tu envisageais d'éliminer ta femme, pour quelle raison tu dois aller commettre ces crimes à l'extérieur du pays? Quelle est la raison pour laquelle Marcelo devait aller commettre ces crimes à l'extérieur du pays? Tout en sachant que moi, si j'étais Marcelo et que j'envisageais d'éliminer ma femme, eh bien, je suis influent au Congo. Donc, les lieux favorables pour moi de commettre ces crimes, c'est dans mon pays. C'est dans mon pays. Aussi, on est sans ignorer que ce n'est pas quelque chose d'improvisé, non. Marcelo a planifié cela. Et beaucoup disent que Marcelo ne s'attendait plus avec sa femme. Non. Marcelo a fait table rase. Marcelo a renié avec sa femme. Comme tout bon criminel, si moi je sais que je dois éliminer ma femme, la première des choses que je dois faire, je dois essayer d'arranger les choses. Bruno, la version que vous étayez là, c'est la première fois que vous le faites en exclusivité ou vous l'avez déjà dit dans plusieurs panels? Je l'ai déjà dit, aujourd'hui je l'ai dit, j'étais sur un panel là, je l'ai dit aussi. Mais avant, quand on faisait le panel, tu venais pas? Non, je venais pas. Pendant ce temps, moi, en tout cas, je compatissais pour Marcelo. Je disais, moi, je prenais Marcelo pour un victime. Pour une victime. Et moi, c'est une version très, très sérieuse. Moi, c'est la première fois que j'entends cette version, mais ça commence quand même. Au début, j'étais un peu sceptique. Franchement, je vous dis la vérité. C'est très perturbant. C'est tellement perturbant. Au début, j'étais très sceptique, mais au fur et à mesure que vous avanciez dans le développement, je commençais quand même à comprendre que, franchement, vous ne racontez pas des inepties, quoi. Et puis, mais si c'était à Lubumbashi, donc c'est qu'elle ne serait pas tuée par Marcelo, mais plutôt par des gens que Marcelo aurait engagés, des tueurs en cage ou quoi? Non, Marcelo était présent. C'est pourquoi Marcelo a confondu lundi et dimanche. Quand Marcelo a dit, en fait, la version officielle de Marcelo qu'il devait dire aux gens, c'était elle est partie le samedi, le dimanche je viens, je prêche, et le lundi, je prends l'avion et j'atterris mardi en Turquie. Ça, c'était la version originale, en fait, la version que Marcelo a préparée comme étant officielle. Mais après le temps, après avoir épousé Aïcha, allez y revoir.
Et vous verrez que Marcelo, cette fois-ci, dit autre chose. Qu'elle est partie le samedi, je l'ai suivi le dimanche. Effectivement, c'est vrai. Mama Blanche a quitté la RDC le samedi et Marcelo l'a suivi le dimanche à Lubumbashi. C'est là que Marcelo a commis son meurtre. Et puis, il est revenu le lundi matin pour voyager le lundi soir pour aller en Turquie. Voilà pourquoi Marcelo a deux versions. Donc, une chose est vraie dans cette affaire, il a voyagé deux fois. En ce qui concerne la mort de Mama Blanche, Marcelo a voyagé deux fois. D'abord, le dimanche, pour aller commettre son crime à Lubumbashi, puis le lundi soir, pour la Turquie. Je crois avoir répondu à cette question. Papa Moïse, somme, hein? Et ça, les sommes, hein? Ça, c'est mon propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là, tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches. C'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise c'était ça, ah bon, et c'était ça. Et tu t'étais comporté comme ça. Ah, je ne sais pas. Tu étais là, mais quelque chose s'est passé, ton âme a oublié. C'est pourquoi lorsque tu sens cela, recherche la guérison où tu peux rentrer dans ton passé, même si ça t'a fait mal, revivre ça, retenir ça, rendre grâce à Dieu pour ça. Alléluia. Alléluia. Certains trous de mémoire, je ne dis pas tout, certains trous de mémoire révèlent qu'il y a une partie de ta vie qui t'a blessé et tu as décidé de l'effacer. Et c'est possible, l'âme de l'homme a des capacités terribles. Certaines personnes sont déconnectées de la réalité. Il est là comme s'il n'est pas là. Et ça aussi, j'avais vécu. J'étais là comme si je n'étais pas là. C'est-à-dire que là où, quand je vivais, toutes ces douleurs, c'était trop fort. Alors j'étais là sans être là. Comme ça, tout ce qui se passe, j'ai pas mal. Mais je suis là, mais je ne suis pas là. Et quand même, on fait des études pour les filles violées. Elles font ça. C'est comme un dédoublement. Elle laisse son corps à celui qui la viole parce qu'elle sent, je ne veux pas fuir, il m'a déjà attrapé. Mais je n'aime pas ce qu'on me fait. Des fois, certaines témoignent qu'elles voyaient leur corps là, elles sont en dehors. Ce n'est pas la sorcellerie toujours. Hein. C'est-à-dire qu'elles cèdent leur corps à quelqu'un qui leur fait le mal et elles vivent la scène comme si ce n'est pas leur corps pour qu'elles ne sentent pas le mal. Et certains ici sont là, ils sont ici, mais ils ne sont pas là. Il est là, mais il n'est pas là, parce que ta vie te fait tellement mal que tu la vis comme étant le spectateur de ta propre vie. C'est quand tu vois un élève, il va à l'école, il rêve. Mais il était premier de la classe, il perd son père, il perd sa mère, et puis à l'école, l'enfant ne réussit plus parce qu'il est là sans être là. Et vous allez remarquer, beaucoup d'orphelins, après le décès d'un être cher, ratent cette année. Beaucoup échouent cette année-là. Alléluia. Beaucoup échouent cette année-là et on met ça sur les sorciers, et on tape l'enfant, et tout ceci. Mais vous ne savez pas que l'enfant a une blessure et il va à l'école, son corps va à l'école, mais son âme ne va pas à l'école. Son âme est en deuil, mais le corps va à l'école et pendant qu'on donne cours, lui n'est pas là. Es-tu totalement là? Es-tu totalement ici? Certains même viennent à l'église, tu vois qu'il n'est pas là. Et même, on peut même donner un communiqué. Et puis il demande, le pasteur... Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde. Je reviens avec la deuxième partie. Ce qui s'est passé le 16 février 2025 au tribunal de Ngombe. Les amis, franchement,
c'est très, très, très grave. Je dis très, très grave. C'est vraiment humiliant pour vous qui supportez ce monsieur. Dans les réseaux sociaux, ce monsieur vous a fait croire qu'il était un homme honnête, qu'il était un homme juste, qu'il était un homme droit. Mais depuis le 16 février 2025, on est en train de voir un homme malhonnête, un homme maladroit, un homme irresponsable, un homme menteur, un homme complicité de faux, usage de faux. La deuxième partie, je m'adresse d'abord au ministre de la Justice, Guillaume Gueffa. Vous avez donné l'autorisation que cette justice doit se passer comme la justice de Constant et publiquement. Mais votre décision a été déplacée lors de la justice par Marcelo Tunasi. Et le président du tribunal, et les procureurs, et les juristes ont accepté sa décision, malgré qu'il a refusé sur 3 convocations. Normalement, dans un pays de droit, il devait être en prison avant d'être jugé. Parce qu'il fallait faire un scénario pour qu'il puisse obtenir la convocation du 16. Monsieur le ministre de la Justice, exercez votre droit. Et monsieur le président, Félix Tshisekedi, donnez votre parole. Denise n'a pas le droit sur cette justice. La justice de Blanche Kandolo doit être publique. Cela pourrait prouver que dans votre pays, il y a au moins une justice. Sinon, ce que Marcelo Tunasi avait dit à propos des Congolais est vrai. Je vais maintenant au droit au but. Les amis, Marcelo Tunasi se trouve devant monsieur le juge, monsieur le président du tribunal, monsieur le procureur et devant les juristes. Voilà ce qu'on lui pose comme question. Monsieur Marcelo Tunasi, quelle est votre profession? Marcelo Tunasi répond que sa profession, c'est pasteur. Le président du tribunal lui dit, pasteur n'est pas une profession. Marcelo Tunasi a bégayé. C'est le 16 février 2026 que Marcelo Tunasi reconnaît que pasteur n'est pas une profession. Pasteur n'est pas un travail. Et alors, dans vos églises, ils vous racontent tout le temps que pasteur, c'est un travail. Prophète, c'est un travail. Maman pasteur, c'est un travail. Prophétesse, c'est un travail. Apôtre, c'est un travail. Mais la justice terrestre dit, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas inscrit au ministère du travail que être pasteur est un travail. Non. Mais où viennent tous ces argents-là? Pourquoi ils reçoivent trop d'argent que les travailleurs sur place? C'est la question que je vous pose. Si le président du tribunal dit que être pasteur n'est pas un travail, alors ils doivent fermer cela parce qu'ils n'embauchent personne, parce que ça n'avantage rien dans le pays, parce que ça ne donne rien, ça ne donne même pas, ça ne diminue pas le chômage dans le pays. Et là, à vous, les fidèles de cette église,
de la dépression. Pasteur n'est pas un travail. Où lui vient tout cet argent? Ça veut dire que c'est un trafic. Ça veut dire que c'est une escroquerie. Ça veut dire que c'est un arnaque. Ça veut dire que c'est le vol. Donc ça veut dire qu'il vole dans la poche des faibles. Ce n'est pas un travail. Et ça ne finit pas là. À vous, qu'est-ce qu'on peut donner comme titre à Marcelo Tounassi? Ezana, chacun doit écrire. Ezana, chacun doit écrire. Aïcha Robocock, est-ce que être pasteur est un travail? Toi-même, tu es pasteur. Réponds aussi devant vos fidèles. Puisque vous faites croire aux gens dans le monde que être pasteur, c'est un travail. Ou être maman pasteur, ou être prophète, ou être prophétesse, c'est un travail. Ce n'est pas un travail. Selon la loi de César. Remettez à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Être pasteur n'est pas un travail dans le monde de César. Vous avez compris, non? Voilà. Maintenant, je reviens au ministre de la Justice et au président de la République. Le ministre de la Justice avait laissé le tribunal public pour Constant. Le président avait approuvé que la justice de Constant doit être publique. Et pourquoi pas la justice de Marcelo Tounassi qui a été déclarée publique? Et lui, il a refusé que ça soit public et il a imposé le président du tribunal de faire ça en privé. Pourquoi vous lui donnez ce droit? Je reviens sur ma parole que j'ai coupée là. Donc, si le tribunal refuse que la justice pénale de Blanche Kandolo, par faux usage de faux, ou par pourquoi et par comment Blanche Kandolo était décédée, alors ça veut dire que tous les Congolais du monde entier sont les derniers de la classe. Ça veut dire que même le président est un dernier de la classe et même les ministres, les gens du gouvernement sont les derniers de la classe. Alors, ça veut dire aussi en plus que les derniers de la classe ne peuvent pas gouverner un pays, dont le pays de la RDC doit être gouverné par les pays qui sont les premiers de la classe. C'est vos voisins. Vous savez combien de voisins? Donc ça veut dire que un de vos voisins doit venir gouverner la RDC parce que vous êtes tous les derniers de la classe. Si vous acceptez que Marcelo Tounassi soit jugé en privé, sache que vous êtes les derniers de la classe. Alors, mettez dans les commentaires Marcelo Tounassi, Ezana, Aïcha Robocop, Ezana, et puis on avance. Ça, c'est la dernière partie. Deuxième partie, pardon. Je suis Manoir Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne et on ne me corrompt pas. Je ne suis ami de personne. Je ne suis ennemi de personne. Je n'aime personne. Je ne déteste personne. Je ne suis fanatique de personne. Je ne suis suivi de personne. Et je ne suis pas patriote. Et je n'ai confiance en personne, seulement à mon bon Dieu, non, mon Jésus-Christ. Amen. Marcelo Tounassi, qu'est-ce que tu faisais aujourd'hui dans mon rêve? Je suis Manoir Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Je vais donner cette révélation après. Voilà. À bon entendeur, sa ligne. Pasteur Marcelo, naoki kuno lobi obosana ki na parquet hein. Au lobby au tribunal obosani date oyo Maman Blanche Akufaki. Maman le lendemain dans une église au manipulé bandimia la compassion comme toujours comme tu sais bien le faire pour dire que au comment obosana makambo. Ah, ya Marcelo.
Mais Rokombo, ça n'a date, c'est maman Blanche à Koufaten. Parce que dès le début, Nabi Obosani Lelo, Okomi, to Obandaka déjà Kobosana. Dès le début, na histoire na yo, ndo manigansa quand que maman Blanche a Koufara na iner. Alors que maman Blanche a soula kana maman na été presque minuit. Opération mon côté, où il y a urgence té, où il y a un programme pour coopérer. Bassa Rango, na 2 h du matin, surtout pas pour vous les chrétiens. Ok? Après, Aragoye Misabiso, tant maman Blanche a Koufaki, au prière pendant 10 h du temps. L'espoir que maman Blanche a Koulamuka. Ne pour ça, je vais calculer le bâton. Et maman Koufaki. Et maman, si c'est que là, maman naïe, na presque minuit. Et on a contacté la salle d'eau. Et on a une opération. Et on a une batika qui est à se reposer. Na moment ni, maman est kazo la mukate, il faut qu'on combien de temps pour la muka. Et on a une yozo qui 10 h du temps, il y a prière. Il y a un ko benga biso ba bola na chair. On va quitter aux ba relation. Yango tozo to kamwaki ndenge yo ko sala makambo wana nyonso ko rapatrier corps. N'est-ce pas s'il y a 2 h du temps. Et on ni bana bazena na poto ba aprena ki yango bazwa ki ba billet parce que déjà na 6 h 5 h ya Kinshasa, na 5 h ya Kinshasa. Déjà petit frère ya maman Blanche abenga ki mama ya maman Blanche. Nanda kuna epo a annoncé une nouvelle que maman Blanche a koufaki. Ba na yo au PC ya maman Blanche. Par rapport à Mambosala, par rapport à la ère de prière na yo, par rapport à ère opération, c'est pas cohérent. Ba pour la justice na Congo ezalaka te zwa likambo na Congo ndo comprendre que ba konzi basalaka. Bino bandima la compassion au besoin tout na biso bo vandaka bozala maman Blanche et suka wapi. Et ceux qui passaient à Marcelo Lobby, à comme au boss à la macambo. Non, au boss sanité. Maintenant, on a acte de naissance. On a acte de naissance. Exact. Oh, yo bali kamba babambelo mabanga bo bossani. Te, mama akufa ndenge nini. Ngaya ngaka na yeba, mama akufa ndenge nini. Na hôpital oyo lobaki, mama akufa ki. Pour le bako zaka na 7e niveau. Oki lo kwa mungongo ndo kitaka. Mais na hôpital wana ba appartement exacté. 7e niveau ya hôpital wana eza wapi? Marcelo Tunasi. Marcelo Tunasi. Maman Blanche akufa ndenge nini. Pasteur Marcelo. Maman Blanche akufa jour nini. Papa Marcelo. Blanche Kandolo akufa mukolo nini. Akufa ndenge nini. Na opération nini. Et pourquoi oyaki na faux certificat de décès na famille ya Maman Blanche. Docteur nini o amonaki ozolela tellement après 10 h du temps ya prière na yo. Oyo alobaki te ya salelo nyonso. Asalelaki yo ba document nyonso ya ko rapatrier corps, n'est-ce pas, il y a 2 h du temps. Pasteur Marcelo. Maman Blanche a koufa journée. Pour moi, Maman Blanche a koufa journée parce que Maman Blanche a tourné la maman a été minuit. Pasteur Marcelo, Maman Blanche a koufa na maladie nini, na opération nini, a koufa jour nini. 10 h du temps na yo ya prière et ça va maki de quelle heure à quelle heure. Parce que minuit, 23 h il y a Turquie. Et 23 h il y a Kinshasa. Et ça 1 h il y a Turquie. Mais à 5 h, déjà famille à Maman Blanche. Et à 5 h il y a Kinshasa. Déjà ma famille à Maman Blanche. Bah, après qui est Blanche à profit. 23 h il y a Kinshasa. Bah, 4 h maman a été minuit. Minuit à Kinshasa, c'est à 2 h du matin. Il y a Turquie. Vous avez qu'à 2 h si je ne me trompe pas. Parce que 10 h, pour moi, dans la 2 h, il y a Turquie, minuit à Kinshasa, maman Blanche qui est vivante. Et on a compté qui na salle d'op. Na 1 h à Kinshasa,
3 heures, il y a Turquie. Opération dira qu'il combien de temps? Il fallait qu'il aille là combien de temps pour y aller au centre et rappeler qu'il quoi Blanche Azate. Et on Blanche qui a pris pour moi. Et on nous a dit 10 heures du temps, il y a prière. Parce que n'est-ce pas à 5 heures du temps, il y a 5 heures du temps, des familles, il y a Blanche, et à prendre les Blanches à Koufi. Ce qu'on va calculer dans Yowana, et à prière, 10 heures du temps prière, et à une opération, et à une opération dira qui combien de temps, répondre avant la mouka, et ça qui combien de temps, oh, à la moukina, à la moukite, yo zongi, à la moukina, à la moukite, mon lit, mon centre, et monsieur Yaka vient prier, au bandeau prier pendant 10 heures du temps. C'était à quel moment? J'espère que mémoire est bon au terrain. À présent, on parle du pasteur Marcelo Tounassi. Qu'est-ce que le pasteur Marcelo Tounassi a fait? Enfin, il s'est présenté devant la justice. Son ex-belle famille ou encore la belle famille de sa défunte épouse l'a traduite en justice pour qu'on puisse liquider le régime matrimonial, et dans leurs exigences, les proches de la défunte réclament 800 000 $, et en réponse, le pasteur Marcelo Tounassi reste catégorique. Lui ne veut donner que 250 000 $. L'affaire est désormais en justice. Lorsqu'on se marie sous les régimes de la communauté de biens, Teddy Dizamba, que dit la loi? Tout ce qu'ils ont eu ensemble, avant, après, pendant, ça sera divisé ou partagé équitablement, oui ou non? Exactement, c'est ce que dit la loi. Mais justement, et que justifie l'attitude du pasteur Marcelo? Peut-être que le pasteur Marcelo connaît l'état de leur actif. Il sait que justement, s'il fait le partage, s'il donne le chiffre de 250 000 $, c'est ça, c'est que je me dis que forcément, donc l'état total de leur actif, ça doit être 500. Parce que quand vous avez choisi la communauté universelle, c'est que vous partagez les biens, c'est-à-dire ce que vous avez eu, ce que vous êtes venu avec dans le mariage, ce que vous avez eu ensemble dans le mariage, voilà, vous êtes censé le partager. Mais puisque c'est une affaire qui est en justice, donc on espère qu'on attend. Mais c'est déjà une affaire en justice, Yvette. Est-ce que c'est le pasteur Marcelo qui doit dire, comme Teddy venait de le dire tout à l'heure, s'il doit estimer les biens qu'ils ont, lui il pense qu'il peut donner 250 000. Est-ce que c'est à lui d'estimer, ou il doit y avoir quelqu'un selon la loi qui doit suivre ça de près, Teddy? Non, en fait, non, Yvette va répondre. Je pense que la première des choses, c'est que lui connaît leurs actifs. Actifs, parce aussi immaculé dans la communauté de biens, sauf erreur de ma part, il y a les choses qu'on a acquises ensemble. Mais des choses qu'on a acquises ensemble qui sont au nom de nos enfants, sont-ils nos choses aussi? Non, ce ne sont plus nos choses. Mais ça devient pour tel enfant. Mais maintenant, si le pasteur suppose qu'il y a telle maison, tel bien qui est dans le nom de tel enfant, et que la belle famille, parce que la belle famille suppose que tout appartient à maman Blanche et au pasteur, alors que le pasteur sait que tel autre patrimoine appartient à tel enfant. Mais il doit les prouver. Je pense qu'il a les preuves. Il doit les prouver. Il a les preuves, mais c'est pourquoi peut-être qu'il dit c'est 250 et non 800 000. Pourquoi quand on choisit les régimes, il faut bien réfléchir. Hein? Oui, mais aussi, tu vois, il y a le côté où la famille, c'est que c'est le pasteur qui gère les enfants, c'est que automatiquement les choses qui sont au nom des enfants sont entre guillemets ces choses aussi. Peut-être c'est dans ça qu'ils veulent le suivre, mais j'aime bien ce que tu as dit. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un. C'est vrai que le pasteur dit que c'est 250, mais après on va aller suivre. Il y aura. C'est pour ça que la justice est là. Ils vont descendre. Mais on dit que le pasteur a même oublié la date du décès de son épouse lors de l'audience. Il a maintenant un problème de mémoire. Il a semblé le dire dans l'une de ses prédications ou dans l'un de ses messages. Le poids, je ne sais pas moi, de la vie, de la société, tout ce qu'il fait à l'église, il oublie la date. Bon, moi je pense qu'il faudra mettre ça aussi sur le coup de l'émotion. Le coup de l'émotion, oui. Il est ému en fait, c'est pas moi de perdre son épouse. Et puis se retrouver devant la justice. Devant la justice avec tout ça. Donc peut-être que lui, en tant qu'homme, il se sent acculé parce que la belle famille peut-être ne connaît pas les actifs du couple. Ça, c'est quelqu'un qui se partage entre les deux mariés. Peut-être vous nous voyez de l'extérieur, vous nous voyez avec 5 chantiers, vous vous dites, ah, ça c'est un couple qui est très heureux. Mais en fait, nous savons que dans les 5, nous n'avons que 2, par exemple. Nous savons que dans les 3 autres, nous savons comment nous les gérons, mais nous savons que ce sont que les 2 qui vont nous profiter. Donc, la belle famille ne voit que de l'extérieur et en vit ce qu'elle voit. Et aujourd'hui, on a l'impression que le pasteur Marcelo regrette
de s'être marié avec son ex-épouse, sa défunte épouse Blanche Tounassi, sous le régime de la communauté universelle de biens, parce que dans ses messages, actuellement, il dit ceci. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous dire ces choses qu'on prêchait dans les églises. Oh, il faut que les chrétiens se marient toujours en communauté de biens. Ce n'est pas un verset biblique. Avant de te marier en communauté de biens, regarde les environs, les environnements et les environs. J'ai parlé en parabole. Alléluia. Oui, 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 oui. T'es donne-moi un amen. Vous n'êtes pas obligé de vous marier en communauté de biens. Si tu vois que c'est bizarre, séparation. Séparation. Moi, mes enfants se marieront en séparation. Déjà, je leur dis tous les jours. Vous quoi? Papa, séparation. Très bien. Après moi, vous quoi? Papa, séparation. Parce qu'elle peut tomber amoureuse d'un avocat. Un pauvre avocat, mais la tête remplie des articles qui va devenir riche derrière ta fille. Revendiquez ce qui est à vous. Revendique ton salaire. Tu as travaillé pour quelqu'un qui t'a pas payé. Revendique ça. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Revendique. Ton père t'a engendré. Il doit te faire étudier. Il doit te nourrir. T'es dit, clairement, le pasteur Marcelo parle de sa situation, oui ou non? Oui, c'est clair. Il exprime en fait son regret. Et il tombe en fait dans le coup, ou encore il rejoint la plupart des Africains. Parce qu'aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais dans le passé, les sociétés africaines, on a inculqué aux mariés, si tu te maries sous le régime de séparation, vous ne vous aimez pas, voilà. Et pourtant, dans les sociétés évoluées, c'est plutôt ça qui est choisi par la plupart des gens parce qu'ils réfléchissent en fonction de l'avenir. Or, comme lui-même l'a dit, il a fait l'expérience et il dit, tu peux tomber sur quelqu'un de bien, oui, mais l'entourage de la personne. Et lui se retrouve dans ce cas-là. C'est qu'il a peut-être aimé sa femme qui n'avait pas de ses idées derrière la tête, mais la famille veut maintenant profiter de la situation. Et ça, en fait, c'est un problème qui existe dans la société africaine. Donc, il y a beaucoup de... Et aujourd'hui, il s'est marié sous le régime de la séparation des biens avec Esther Tounassi. Mais est-ce que c'est important de marteler, de revenir sur ça dans les prédications, Yvette? Ça dépend. Déjà, lui, il avait dit que c'était le signe qu'il demandait à Dieu si la femme qui va épouser puisse être celle qui va vouloir ne pas faire et ne pas choisir la communauté de biens. Mais c'est aussi une éducation parce que dans les églises, on veut tout spiritualiser. Or, tout n'est pas spirituel. Il y a des choses qu'il faudra utiliser le cerveau pour pouvoir les gérer. Ouais. Et comme notamment cette affaire de communauté de biens, il y a des gens, tu vois que vraiment la famille est vide et sans vie. Mais toi, tu as déjà un peu de choses, mais tu veux mettre ton 0 à 100. Parfois, il faut avoir pitié de toi-même. Non, mais à un moment, les hommes, surtout si c'est un homme, il peut se dire, si je vais proposer à ma femme, à ma future femme, la séparation des biens, elle aura l'impression que je ne l'aime pas. Nous sommes dans une société où on pense que tel va penser, tel va dire. C'est pourquoi il faudra en parler. Il faudra lui dire, choisissons séparation de biens, pour pousser aussi à cette femme. Parce qu'aujourd'hui, si je suis dans un couple où nous sommes en séparation de biens, le monsieur ne va pas me dire de rester à la maison. Je dois aussi sortir travailler parce que je dois me faire aussi un patrimoine. Donc, nous aurons aussi les heures de travail pour pouvoir nous faire... pour aussi avoir quelque chose. Et le pasteur Marcelo Tounassi estime qu'avec tout ce qui lui arrive, c'est simplement parce que le réseau social TikTok est vraiment toxique au Congo. Hier, j'avais fait une vidéo où je vous disais que non, le procès du papa Marcelo Tounassi a déjà commencé et je vous informais par la même occasion que on allait suivre ce procès de très près parce que l'histoire a été ramenée sur la toile. Tout le monde a donné son avis sans connaître la véritable vérité qui se cache derrière cette histoire. Parce qu'il y a deux camps. Il y a le camp de papa Marcelo Tounassi et il y a le camp de maman Blanche Tounassi, ou je dirais plutôt de Blanche Kangolo. Ouais, c'est Kandolo. La famille paternelle de maman Blanche a accusé le pasteur d'avoir eu à faire des choses et qu'ils ne reconnaissent pas ce que le pasteur a dit que non, ce qui est arrivé à leur fille, eux, ils ne reconnaissent pas ça. Parce que premièrement, la famille de maman Blanche a accusé le pasteur de n'avoir jamais donné l'acte de décès de leur fille. L'acte de décès, ils ont dit que le pasteur Marcelo a refusé de les remettre. Et la famille estime que c'est leur droit de recevoir l'acte de décès et de savoir réellement de quoi leur fille est morte. Chose que le pasteur Marcelo n'a jamais voulu remettre. Et voici comment
les suspicions ont commencé dans la famille de Maman Blanche. Pourquoi ils refusent de remettre l'acte de décès? Est-ce qu'il y a des choses à cacher? Et au final, eux-mêmes, ils ont décidé de faire des enquêtes. Et ils ont fini par apprendre que l'hôpital dans lequel le pasteur Marcelo avait informé la famille de Maman Blanche que Maman Blanche est partie se soigner là-bas, ils ont fini par apprendre par leur propre enquête que l'hôpital en question n'existe pas. Et le médecin en question, que le pasteur Marcelo avait dit que c'est ce médecin qui a soigné leur enfant, n'est pas un médecin en fait. Donc, toutes ces confusions ont fait que la famille a commencé à se dire non, ce n'est pas clair. On veut voir clair dans la mort de notre fille. On ne peut pas perdre notre fille et ne pas savoir ce qui s'est passé. Et c'est comme cela que l'affaire a été rapportée au tribunal. Et en plus, la famille de Maman Blanche accuse le pasteur Marcelo d'avoir refusé que le jour de l'enterrement de leur fille, qu'on ouvre le cercueil. Et c'est en refusant que la famille de Maman Blanche ouvre le cercueil de leur enfant qu'ils ont fini par se dire, s'il a refusé qu'on ouvre le cercueil, et vu que les médecins et l'hôpital dont il a parlé était un hôpital fictif qui n'existait pas, ça veut dire qu'il a fait quelque chose au corps de notre enfant. Vous comprenez? Donc, comme il a refusé qu'on ouvre le cercueil le jour de l'enterrement, la famille s'est dit, ça veut dire qu'il a dû vendre les organes de notre enfant. Il ne voulait pas qu'on voit ce qui s'est passé. C'est pour cela qu'il a refusé et il est parti enterrer notre fille sans qu'on voit le corps. Et depuis lors, la paix a disparu entre les deux familles. Il n'y a plus jamais eu d'entente et la famille de Maman Blanche a décidé d'amener cette histoire-là au tribunal pour voir clair, pour savoir réellement. Au moins, comme il n'arrive pas à remettre les papiers et les preuves à la famille, si l'affaire arrive au tribunal, c'est ce que la famille s'est dit, au moins ils vont savoir la vérité sur cette affaire. Est-ce que réellement l'hôpital existe? Est-ce que réellement Maman Blanche, est-ce qu'on a vendu ses organes? Est-ce que réellement elle n'a pas été assassinée en fait? C'est ça. C'est qui a poussé la famille de Maman Blanche à amener l'affaire au tribunal. Mais hier, c'était le premier jour du procès. Ça veut dire que le procès vient de commencer et un procès, ça peut prendre beaucoup de temps, des mois, souvent même pendant des années, après des enquêtes, avant qu'on ne découvre la véritable vérité. Mais hier, lors du procès, il y a eu un événement qui a bouleversé et choqué ceux qui étaient présents. On dit qu'on a demandé au papa Marcelo Tounassi quel était le jour du décès de son épouse, de sa défunte épouse. Et on dit que le pasteur a choqué tout le monde en disant que non, il a oublié la date. C'est rien que cette partie a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les gens ne parlent que de ça, chacun donne son avis. Et voici je vais faire un peu le débrief de ce que les gens ont dit concernant cette affaire. Il y a d'autres personnes qui disent que non, il a refusé de donner la date parce qu'il a donné plusieurs dates à la famille de Maman Blanche. Ça veut dire qu'il n'a pas donné une ou deux dates. Donc, il ne voulait pas, sûrement que son avocat lui a dit, comme tu as déjà donné des dates que tu ne te souviens plus de quelle date tu as donné à la famille de Maman Blanche, c'est pas la peine que tu donnes une autre date au tribunal parce que en te contredisant comme cela, tu t'enfonces. Ça, ce sont d'autres personnes qui disent que non, ça doit être ça qui fait que, sûrement c'est son avocat qui a dit de ne pas donner cette version, de ne pas donner de date. Mais il y a d'autres personnes aussi qui disent que non, il a décidé de ne pas donner la date délibérément pour souiller la mémoire de son épouse, pour l'humilier ou bien faire du mal à sa famille. Le simple fait de dire qu'il a oublié la date, c'est pour blesser encore plus la famille. Mais le pasteur Marcelo Tounassi lui-même a tenu à répondre. Oui, lui-même il a tenu à répondre et il a dit que non, ça lui arrive d'avoir des trous de mémoire. Je préfère mettre la partie où il a répondu pour que vous disiez que non, tu as inventé. Mais on va continuer ce procès. Propre témoignage, mes frères. J'ai des trous de mémoire par rapport à mes circonstances pénibles. C'est-à-dire que si là tu me poses des questions, il y a des choses que je ne connais pas. Et j'ai fait des recherches, c'est que l'être humain, lorsque quelque chose l'a trop blessé, il développe une manière de se protéger, des fois en oubliant. C'est pourquoi même quand tu poses des questions à une fille qui a été violée, raconte-moi comment c'était. Il y a des endroits, elle ne sait pas. Parce que c'est comme quand on s'évanouit. Le corps s'évanouit parce qu'il te protège. C'est-à-dire le cerveau bloque tout pour te protéger d'une grande souffrance. On te coupe la main tellement que tu as mal, tu t'évanouis parce que le corps, le cerveau t'empêche d'avoir trop mal. Et au niveau de l'âme, on développe de telles choses où des fois il faut qu'on te fasse asseoir, qu'on te dise... Le couple pastoral Ekoudji du groupe Corps du Christ International Montagne de l'Éternel organise une journée de louanges, d'adoration, d'évangélisation et de délivrance avec Maman Laure Mbongo. C'est pour vous inviter à une grande journée de louanges et d'adoration
qui se tiendra à l'église Montagne de l'Éternel à Massy. Le pasteur Gédéon Mundele, l'homme de fée, et la sœur Emmanuela, la fille de la maison. Alors cet événement est organisé pour ce 10 mars avec pour thème ramener le cœur de son peuple à l'ère Dieu, tiré dans Malachie 4 verset 6. Alors venez sur cette adresse 47 bus avenue Abattoir, quartier télévision commune Massina Petro Congo, référence 100 des derniers jours, arrêt Abattoir. Alors pour tout contact, appelez le plus 243 89 67 056 34 et les plus 243 99 33 055 59. Venez célébrer avec nous. Boya to sangane longo to kumisa Yesu na mama Lor Mbongo e kozala esengo makasi. Kobosa na ko inviter ndeko na yote nzambe ya pambola bino. Soyez bénis. Venez nombreux ce 10 mars. Que Dieu vous bénisse. Bye. Où sont les victorieux? Où sont les victorieux? Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.